Radio Max, la radio du sport et de la musique. Bonjour Najib Salmi. Voilà, et puis évidemment, Belaïd Bouimid et Amine Birouk sont avec moi depuis tout à l'heure. Alors on va commencer avec les coups de cœur, coups de gueule. Mars attaque, coup de cœur, coup de gueule. Alors, est-ce que vous en avez des coups de cœur et des coups de gueule? Le train, sûrement, non? Franchement, Non, pas du tout, non. Non, sauf que tout le monde un peu à la gare, vous avez dû l'entendre, déplore les dégâts qui ont été faits dimanche soir dans un train, là, au retour du match. À Madère. Et un peu après. Des dégâts qui étaient au départ de simples bêtises enfantines, tirer le sonnette d'alarme, un signal d'alarme et laisser attendre le train. Et déclencher une bagarre avec les enfants qui étaient autour du train des douars alentours. Mais ça a occasionné quand même un retard énorme, parce que quand on sait qu'un train qui s'arrête sur une voie, ça oblige tous ceux qui sont de Oujda à Marrakech, obligés d'attendre pendant 2 heures que la situation se rétablisse, entre des gamins déchaînés. Et ça, c'est... Mais à côté de tout ça, quand on vient par train, on remarque qu'il y a eu un massacre de la campagne marocaine, du paysage marocain. Ouais. On est en train de construire. Des horreurs. Quand on construit en ville, en campagne, à la campagne. Pire encore. Et là, il y a quelque chose qui est sorti derrière la gare de Bouzneka, une cinquantaine d'immeubles, serrés les uns sur les autres, déjà sombres, déjà ne donnant pas envie d'y habiter, sauf si vraiment on est obligé. Et on se demande comment... Des terrains agricoles qui ont été comme ça du jour au lendemain transformés. Comment qu'on peut s'épanouir, dans un environnement pareil. Même chose du côté d'Ain Harouda. Sur l'ensemble du territoire marocain. Des bidonvilles horizontaux, verticaux, qui te tiennent tout l'espace, sans espace vert. Encore certains bidonvilles. Tu trouves un arbre ou deux qui sont là en train d'agrémenter un peu le paysage. Mais sinon, là, c'est morbide. C'est morbide et c'est triste. Hein. C'est extrêmement... J'en reviens à sonnette d'alarme, cette astuce qui a déjà été utilisée. Alors, deuxième à 3 minutes de Najib Salmi, le professeur Aziz Daouda. Toi, c'est le train, Aziz, non? Et puis, on attend Asdin Amara. Non, il ne vient pas. Non, il vient il ne vient pas carrément. Non, mercredi. Ah oui, c'est vrai. Lui, il vient le mercredi. Il fait partie des A, lui. Il fait de la... Voilà. Toi, tu dis là, tu veux le Non, mais il a tellement pleuré parce qu'il voulait venir aujourd'hui. Je dis, bon, si tu y tiens tellement, tu n'as qu'à venir. Il n'est pas venu. Alors, on parlait des coups de cœur, coups de gueule. Il disait, bon, d'abord, les incidents après Raja Far. Qu'on ne vienne pas nous dire encore que c'est un hasard, que c'est je ne sais quoi. C'est devenu régulier. C'est-à-dire qu'à chaque rencontre phare, Raja ou Raja phare, il y a des problèmes. Il faut arrêter. Même les autres. Il faut arrêter. Même les autres. Maintenant, moi, si je vois quelque part un match Raja phare ou la phare Raja, je vais m'attendre à des problèmes. C'est devenu récurrent. C'est devenu à telle enseigne qu'on peut dire à nos enfants, à nos femmes, ne sortez pas le jour du match. Restez chez vous. Vous n'avez rien à faire en ville, à Casablanca, ni à Rabat, si c'est le contraire. Ben, ça sera la pire chose à faire. Non, mais ça veut dire que les casseurs auront gagné. Non, mais les casseurs ont gagné déjà. Ils ont gagné puisqu'on se réunit avec eux, puisqu'on les prend en considération, puisqu'on fait des réunions officielles avec eux. Quand on mobilise, ils ont gagné mercredi, 3500 policiers pour ce genre de truc. Attends. Est-ce qu'on fait les réunions avec les casseurs ou on fait les réunions avec les associations de supporters organisés? C'est pas la même chose, je vous l'ai déjà dit. Entre ultra et le langage que je ne veux plus entendre, c'est qu'on me dise c'est-à-dire qu'il y a des groupuscules, je dis bien des groupuscules, parce qu'ils sont combien? Ils sont 200, 100, 200, 300 à la rigueur. Ceux qui arrivent à arrêter un train, ce que je veux dire. Arrêter un train, Nino. C'est très facile d'arrêter un train. Il y a un imbécile qui a tiré la sonnette d'alarme, le train s'est arrêté. Voilà. C'est pas la première fois, ils le font. Non, c'était tirer la sonnette d'alarme, ils l'ont déjà fait ici. Et ils sont descendus, ils ont saccagé toute l'avenue Mohamed V. Et là, ça continue. Alors, où est le service d'ordre? Il faut être à l'intérieur du train. Pourquoi ne pas interdire le déplacement de certains supporters, comme ils font en Italie ou comme ils font en France? Il faut Louis Clos, il faut interdire. Moi, je trouve
criminel. Non, mais huis clos, pourquoi tu vas priver le public, la partie bonne du public? Tu peux organiser un phare. Raja, tu peux l'organiser au stade du Fus à Rabat. Alors là, franchement, moi, je ne comprends rien. Moi, personnellement... Quelle est la capacité du stade de Fus il est d'abord en ville, très mal installé. 10 000 à tout casser. Voilà, 10 000 à tout casser, franchement. 10 000 à tout casser. Et c'est un stade d'une autre époque. Sachant l'enjeu. Hein, le but... Toi qui connais ce stade, tu organiserais un match comme ça? À chaque fois qu'on va arriver au match Raja-Far, on fait l'impasse et on passe à autre chose. Non, parce que ça fait quelques années que ça dure, Lino. Mais moi, depuis un bout de temps, on s'est dit, c'est des groupuscules qui s'infilent dans, c'est ceci, c'est cela. Mais il faudrait que ces associations dont tu parles aident justement à ce qu'il n'y ait plus ce genre de choses. Et n'en sont pas responsables, certainement. Il faut qu'ils s'assument. Mais quand elles se mettent à défendre ceux qui sont arrêtés, quand ils se mettent à... il faut quand même... Non. Non, il y a une limite à tout, Lino. Il y a une limite à tout. C'est sûr. Comme elles doivent les avouer. Voilà. Comme ils doivent ils les avouent au moment des incidents. Voilà. La même chose, il ne faut pas qu'ils aillent pleurer ensuite pour dire pourquoi ils ont été incarcérés, pourquoi ils ont été jugés et tout ça. Voilà. Oui, le drame, c'est que maintenant, on a pris l'habitude. Et puis les parents qui remplissent leur rôle de parents. Je ne sais pas, moi. Quand tu as un gamin de 10 ans, tu ne sais pas où est-ce qu'il est. Tu ne laisses pas ton enfant aller à 10 ans. Je regrette. Je regrette. Tu lui fais prendre tous les risques du monde. En plus, maintenant, on a pris l'habitude. On dit c'est grave quand il y a une mort d'homme. C'est pas grave quand on casse. 40 bus, on les casse, c'est rien du tout. Donc on a sauvé le match, on s'est la mise. Le train, le train, il sert à quoi? Il sert à transporter des citoyens qui vont au travail. Voilà. Mais c'est leur père. Il va servir à transporter ces gens-là quand ils vont aller à l'école ou quand ils vont aller, je ne sais. Écoutez, je ne vais pas vous cacher, c'était Shabab Mohamed Yafar. Tu en connais quelque chose ce jour-là? Oui. Eh bien, j'ai vu les pires, le terme racaille, j'ai vu les pires racailles ce jour-là. Ils ont arrêté le train du côté de Mansouria, ils ont arrêté le train à Bouznika. Chauffe. Là où il passe, l'herbe ne pousse pas. C'est l'horreur, Lino. Là, mettons-nous à la place des citoyens qui étaient dans le train et qui ont subi tout ça. C'est sûr. C'est cela qu'il faut défendre aujourd'hui. Tu es tranquille avec ta femme et tes enfants. Et bien sûr, tu fais ton voyage normalement. Cette horde sauvage qui envahit le train. C'est cela dont il faut ça n'arrive pas qu'aux autres. Bien sûr. Alors, on reprend le discours. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut baisser les bras, on tourne la page. On dit, bon, ou bien on s'assoit une fois pour toutes autour d'une table, c'est-à-dire tous les responsables. Et je ne sais pas, moi je prends... je connais très bien le foot italien, d'accord? Bon. C'est pas dit qu'ils ont éradiqué complètement la violence, hein. Il y en a encore. Mais ils essaient de l'endiguer. Par exemple, il y a des supporters qui sont interdits de se déplacer. Des fois, les supporters de la Roma, par exemple, Juve Roma, par exemple, les romanistes sont interdits d'aller à Turin, par exemple. Ouais. Voilà. Naples-Rome, même chose. Pas de supporters romains à Naples, pas de supporters napolitains à Rome. Voilà. Quand ce sont les matchs à haut risque. Et c'est même... Et qui décide ça? C'est ni la fédération, ni personne. Hein. Non, c'est le préfet de police. C'est le préfet de Rome qui dit les Napolitains, ce week-end, j'en veux pas chez moi. Les Napolitains, ils restent chez eux. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Bon, toujours est-il que... C'est une des solutions. C'est peut-être une des solutions. Ils l'ont fait aussi à Paris. Ils l'ont fait pour Saint-Étienne. Ils l'ont fait à Paris. Saint-Étienne. Ils ont dissous des associations de supporters qui étaient ultra-violentes. Parce qu'il y a ultra. Bon, il y a ensuite des franges, si tu veux, qui sont super, je dirais, endoctrinés ou qui versent beaucoup plus vers l'extrême droite ou vers l'extrême gauche, surtout en Europe. Hein. Donc, et ceux-là, il faut aller jusqu'à la dissolution du groupe. Mais on ne peut pas continuer à dire c'est un gosse qui a tiré une sonnette d'alarme. Les mecs sont descendus du train, ils ont commencé. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est faire le bilan. Le bilan aussi de tous les efforts qui ont été faits pour éradiquer, soi-disant, le phénomène. Non, alors d'un côté... Parce que Lino, quand tu prends le processus, il y a tout un processus, il y a des accumulations derrière. Non, mais on se réunit, à un moment, on a banalisé la casse. On se disait, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, on casse 40 bus, c'est pas grave.
C'est pas grave 40 Non, bus. c'est pas la question. Et là, on a continué. On est resté toujours dans la casse. La casse était secondaire par rapport au plus urgent, c'est-à-dire éviter qu'il y ait mort d'homme. Aujourd'hui, tu te rends compte que rien n'a été réglé, qu'aujourd'hui, on s'en sort très heureux quand il n'y a eu que de la casse au niveau des magasins, au niveau des biens publics, au niveau de la sécurité qui est menacée et on passe outre la sécurité même minimum, et ça devient normal. On a normativisé tout ce qui est violence. Maintenant, et là, il faut voir interdire certains déplacements, les interdire carrément. Quand tu dis les supporters, c'est l'ensemble des supporters de l'équipe adverse qui ne viennent pas. Point barre. Toulouse ou Saint-Étienne, je ne reçois que ceux qui sont locaux supporters. Et là, je suis tranquille. Là, tu vas recevoir combien de monde de Casablanca par rapport à ce match contre l'AS FAR? Taussi a dit, j'aurais bien aimé, il a souhaité, lui, jouer soit à Casa, soit à Judida. Il a dit. Donc, il comprend la nature de l'enjeu, de la pression et la gravité de la situation. Donc, moi, je ne sais pas. Quand on n'a pas les moyens de sécuriser et les déplacements, éviter la casse, eh ben, on interdit les déplacements, c'est tout. Bon, ça, évidemment, ce sont des a priori. Bon, maintenant, il est vrai que il faut peut-être tirer la sonnette d'alarme, c'est sûr. Parce que dans ce stade aussi exigu que le stade du FUS, hein, comme on dit, bon, 10 000, moi je ne sais pas s'il y a 10 000 places, franchement. Mais la situation a tout cassé. A tout cassé. Il a été agrandi plusieurs fois. Ouais. Il est assez grand. 15 000. Bon, tu me diras que par rapport 15 000 à parce qu'il n'y a pas de siège. C'est insuffisant. Il n'y a pas de siège. C'est un stage qui a fait son époque. C'est un stade qui a fait son temps. Hein. C'est un stade des années 50, 60. Il n'y a pas de siège, donc par rapport à la FIFA, il n'est pas réglementaire. Il n'est pas homologué. Pas de siège. Place assise, donc tu ne peux pas. On ne me dise pas, on va prendre les gens, les condenser comme des sardines dans un stade qui... Et puis l'air du jeu, et puis beaucoup de choses. Et puis le FUS qui joue aujourd'hui, et demain, le même stade, tu vas jouer dessus. Donc tu imagine le gazon. Ouais. Donc c'est compliqué. Ouais, c'est-à-dire que, il ne faut pas donner maintenant l'impression, le match du programme, il ne faut pas donner l'impression qu'on cherche des excuses pour que le Raja ne joue pas là-bas. Attention. Non, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. La question que je voudrais vous poser, c'est est-il légitime de s'inquiéter de la programmation de ce match, d'un match aussi important que celui-là, dans un stade comme celui du stade de FUS? Mal situé. Voilà. C'est ça la question. Exigu par rapport au nombre. Est-ce qu'on exagère, nous, peut-être? On a vu des Rajakak au stade de Kenitra. On a vu même des Rajas contre Sidi Kassem Oton, Sidi Kassem étant en première division dans des terrains existants. Oui, mais maintenant, mais pas dans la situation actuelle. C'est qu'il n'y a pas un contentieux entre supporters ou entre... Tu as une place en quart de finale. Najib. C'est un test. Najib. C'est un test grandeur nature demain. Un test grandeur nature. Najib, tu as une place en quart de finale. Une place en quart de finale de la Coupe du Trône. Ça a été chaud dimanche. Tu vois, ça s'est très bien passé au match aller. 1-0 pour les Phares. Ça s'est moins bien passé dimanche. Donc, est-ce que, il y avait pratiquement zéro, tout le monde va se calmer pour demain ou non? Pour le premier match, il y avait 0 public Phare. Il n'y avait pas de supporters des Phares. Il y avait une poignée. Et très, très peu de supporters de l'AS FAR qui ont fait le déplacement. Non, mais c'est un discours qui est à la limite nauséabond. Ce n'est pas les supporters des Phares. C'est la jeunesse marocaine. C'est les enfants du Maroc. C'est-à-dire, toi, tu veux dire où s'arrête là? Les garçons d'en face sont aussi violents. Non, et aussi c'est-à-dire, toi, tu veux dire où s'arrête, je dirais, la violence des supporters et où commence la délinquance de la jeunesse, des ados. C'est ça. Ouais, c'est la délinquance qui fait la violence. Voilà. C'est la délinquance. Il y a très longtemps, quand ce phénomène a commencé, on avait fait une petite recherche sur ça, sur les stades, etc. Et on était arrivé à la conclusion que c'était en fait toutes les frustrations, etc., dans les quartiers, qui sont exprimées dans les stades. Très bien. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Malheureusement, on ne fait pas grand-chose pour eux. À chaque fois qu'il y a des problèmes, on maquille un petit peu, on ouvre un petit stade par-ci, par-là, on met quelques poteaux par-ci, par-là, et on dit ça va régler le problème. Malheureusement, l'urbanisation telle qu'elle est faite, la politique des villes telle qu'elle est faite, la politique généralement du Maroc telle qu'elle est faite, elle ne produira que ce genre de comportement, de violence, etc. Maintenant, on est en face d'un phénomène précis, qui est celui de supporters de football. Il faut bien commencer par quelque chose. Si on veut régler le problème dans sa globalité, il va falloir attendre 15 ans. Il va falloir réformer l'école, mais véritablement réformer l'école et rapidement.
réformer l'urbanisation des villes, faire disparaître certains immeubles tout de suite, là, tu vois, aujourd'hui, et mettre des stades, des théâtres, je ne sais pas, des écoles, enfin, je ne sais quoi, des choses pour l'animation sociale, pour occuper ces enfants, pour leur donner une éducation. Se mettre très vite à éduquer aussi les parents, etc. Mais tout ça, c'est un process très long. Maintenant, ce qu'il faut, c'est d'abord arrêter cette hémorragie. Parce qu'à l'occasion de certains matchs de football, et heureusement pas de tous les matchs de football, il y a des dégâts graves. Parce qu'il n'y a pas mort d'homme, mais il y a intimidation, il y a conséquences psychologiques pour ceux qui étaient dans le train, qui ont attendu pendant 2 heures pratiquement, et qui ont vu des choses horribles. Mais imagine-toi un enfant de 7-8 ans avec son papa ou sa maman en train de voyager pour rentrer chez eux et qui se trouve nez à nez avec un genre de quelque chose comme ça. Mais il est kidnappé une fille ici traumatisé. À Casa. Mais bien sûr, traumatisé pour la vie. Arraché des mains de son père. Ils l'ont fait. Bien sûr. Ils l'ont déjà fait. Traumatisé pour la vie. Régime. On parle ni du FUS, ni des phares, ni de rien, personne. On parle, tu as raison, d'un public constitué de jeunes. Un amas, tu vois, c'est un phénomène, Aziz a raison. Aujourd'hui, ce phénomène, on ne parvient pas à le juguler. On a tout essayé. Gentil, démocratie, ceci, cela, association. Le phénomène est là, il pèse lourd. Il coûte très cher aux gens. Va voir à l'avenue Mohamed V. Moi, je suis passé à l'avenue Mohamed V. Tous les magasins qui ont été saccagés. Mais les gens, ils ont construit leur truc en comptant sur leur denier. Personne n'est revenu en aide. Il y en a qui ont fermé d'ailleurs. Mais bien sûr, il y en a qui ont fermé. Il y a un boutiquier qui a fermé carrément, le pauvre. Parce que même douche les moyens pour redémarrer son magasin. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien. Et là, on s'en moque. Mais il n'y a pas d'assurance contre ce genre de choses. Voilà. Donc c'est compliqué. C'est la responsabilité de l'État. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça dépasse. En tout cas, ça dépasse le foot. Ah oui, il faut s'asseoir. Ça dépasse le foot, mais il faut que les gens du foot viennent à la raison. Qu'ils comprennent que leur comportement, leur façon d'agir, de traiter et de travailler le football ou de réglementer le football a une conséquence aussi sur ça. C'est-à-dire que toi, tu dis, il faudrait pas que responsable du football dialogue, par exemple, avec les associations de supporters ou un truc comme ça. Dialoguer avec des associations réglementaires, qui ont pignon sur rue, qui ont un statut, qui ont un comité avec des responsables, etc., c'est une chose. Mais dialoguer avec ceux qui... Voilà. Et dialoguer avec qui ait une influence. Parce que si je me réunis avec 10 bonhommes, 10 bonhommes doivent représenter 10 000. Je ne me réunis pas avec 10 bonhommes pour le plaisir de me réunir avec 10 bonhommes. Il faut bien qu'ils aient un impact aussi sur cette société-là. Qu'ils soient représentatifs. Bien sûr, qu'ils soient représentatifs. Souvent, ce n'est pas le cas. Mais bien sûr. Beaucoup font des associations juste pour entrer gratis au stade. Ou le responsable, soi-disant, d'association, ou une personnalité, tu le vois faire du jeu, l'air du jeu. Est-ce que vous voyez maintenant un match de foot, le dernier match de foot, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des intrus, un maximum d'intrus qui n'avaient rien à foutre sur l'air du jeu. J'en ai vu des responsables d'associations, cravatés, bécher, ou la personne agitée, tu vois, et il est là, tu vois, il tire profit du système. Gratos, gratos, il y a aujourd'hui une aristocratie dans les stades. Bécher, on n'a rien à foutre sur l'air du jeu, en dehors des entraîneurs, en dehors du service d'ordre qui est là pour sécuriser. Il y a des civils. L'Abdi Raja Marka, j'ai un civil là, il est Ngo. Mais je ne comprends pas. Vous avez vu la querelle entre l'administratif du Raja et Taossi. Et là, c'est pas normal. Alors, comme nous disions tout à l'heure, où s'arrête la violence des supporters, des sportifs, et où commence celle des hooligans. La frontière est invisible. La frontière est invisible. Et là, c'est la même chose. Où s'arrête la responsabilité de la Fédé? On ne veut même plus savoir si c'est de ce camp-là de l'autre. Najib. Oui. Et après, où s'arrête la responsabilité de la Fédé? Parce qu'en fait, la Fédé, qu'est-ce qu'elle peut dire? Elle peut dire, moi... Elle peut agir. Dans sa programmation, dans sa façon de concevoir les choses, dans ses règles, sur les bandes de touche. Moi, je gère l'intérieur du stade. Lino, est-ce que tu as vu les bandes de touche pléthoriques au Maroc? Ah oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire qu'elle peut atténuer, par exemple... Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et là, elle va le faire, par exemple. Il y a le comité d'éthique qui va se réunir pour auditionner 3 ou 4 entraîneurs, etc. Des fameuses déclarations, les trucs. Il y a Askri, il a pris combien? Il a pris 4 matchs par son club ou par la Fédé ou pas par son match, par son club? Déjà, si son club le sanctionne avant de passer à la commission de discipline, son club donne l'exemple. Je crois que c'est son club, je crois. Non, 4 matchs. Je voudrais aussi parler d'un cas. Un joueur qui prend un carton rouge gratuit. Pour une provocation, une poussette. Si son club ne le sanctionne pas, et je ne parle pas seulement de l'aspect financier, parce que
les amendes, bon, c'est devenu monnaie courante dans le football. Mais à un moment ou à un autre, il faut que le club se montre exemplaire. Commençons déjà par les joueurs, parce que les joueurs sont des acteurs fondamentaux dans un match de foot. Voilà. Déjà, parlons des entraîneurs. Moi, j'aurais été la fédération, j'aurais ordonné à tous les arbitres de sanctionner tout joueur qui vient les agresser verbalement. Pas les agresser, c'est-à-dire ils se bouent. قبل ما يسبوا داك هزه اللي الدين خصو يتحبس. Carton. Ça fait. Je siffle, il يحضر راسو يمشي يلعب. Point barre. Il vient pas vers moi me dire ما درتش. Mais ça veut dire aussi que la plupart des arbitres manquent de personnalité. Parce que quand tu as la personnalité voulue, quel est le joueur qui va venir regarder les clients? C'est devenu Tu comprends ce que je veux dire? تيهزوا يديهم على كل شيء les arbitres. Parce que rien, شوف écoute. Parce que l'arbitre se laisse faire aussi. Il se laisse faire. خرج واحد 4 ديال لي كارطون وشوف إلا عاود قرب. ولا ما عاودش تعين. Non mais ولا ما عاودش تعين داك l'arbitre. À mon avis, il faudrait que c'est à la fédération de prendre ses responsabilités. Pourquoi la FIFA réunit les arbitres par exemple avant la Coupe du monde et leur donne des instructions? Est-ce qu'on réunit les arbitres pour leur donner des instructions? Oui, ils le font, mais malheureusement, c'est quelles instructions on leur donne? C'est pas médiatisé. Il y a un problème de défaillance de la communication et de l'arbitrage. Moi, il y a un truc qui m'a toujours choqué, que je trouve scandaleux, qu'il faudrait arrêter un jour. Il y a le cordon des agents de la sécurité qui viennent entourer l'arbitre. Tout de suite après. C'est un scandale. Il faudrait que ça arrête. Et que celui qui a le courage de casser la gueule à l'arbitre, qu'il lui casse la gueule. Ah ben, il est suspendu à vie. Et l'arbitre devant un tribunal, il est condamné sur le plan pénal. Ça, il faut que les gens le sachent. Le jour où les joueurs respecteront l'arbitre à ce niveau-là, on dira ça va marcher. Tant que l'arbitre est protégé comme un criminel, moi ça ne marche pas. Oui, parce que ce cordon, dès que le match se termine, que l'arbitre est bien dirigé ou non, tout de suite, il est entouré par un cordon de sécurité. Oui. Ça veut dire que le gars, il en a lourd sur la conscience. L'arbitre n'a pas cette personnalité qu'il devrait avoir, son charisme, pour qu'il soit respecté. C'est-à-dire, il a fait des conneries, on vient le protéger. Voilà. Ça aussi. C'est pas normal, ça aussi. Tant qu'il y aura ça, moi je crois que ça ne marchera pas. À la rigueur, le service d'ordre peut intervenir. Non, quand il y a agression. Quand les joueurs vraiment. Voilà. Mais dans tous les championnats, les arbitres vont dans le rang central. Les joueurs sortent et ils sortent les damnés du terrain et puis c'est tout. Oui, bon, ça arrive de temps en temps, même en Liga ou en Italie ou en Angleterre, le gars va parler un petit peu avec l'arbitre. Bon, quoi qu'il en soit, Lino, déjà il faudrait que le code éthique, tout joueur tout entraîneur qui fait une déclaration maladroite, mal intentionnée, qui incite à la provocation, qui incite à la violence, qui incite à la haine, contre la programmation, contre l'arbitrage et 12. Il y en a 4 aujourd'hui qui passent devant la commission d'éthique, c'est déjà une première initiative. Deuxième chose, tout joueur, la vidéo est là, la télévision est là, tout joueur qui pousse, qui fait un geste, autre smitho, la vidéo, sanction postériori. Mais bien sûr. Sanction postériori. Troisième chose, tout slogan, il y a le code pénal, tout slogan ftirain, incitant à la haine, à la discrimination, aux insultes, à la smitho, qui sème le trouble de l'ordre public, qui est le code pénal, qui est un code. Bien sûr. Et là, on peut revenir sur certains gestes et tout ça. Comme on revient sur la morsure de Suarez, ou on revient sur le coup de coude de X ou de Y, tu peux revenir sur un mauvais geste, tu peux revenir justement sur un mec qui lève la main à l'arbitre comme ça. Voilà, donc, un entraîneur trottoir. Micro-trottoir. Que les gens comprennent qu'ils n'ont pas à faire la promotion. Il faudrait que la télévision marocaine, voilà, exactement, que la télévision comprenne que c'est pas de la promotion du football. Tu en fais un héros et c'est ce qu'ils recherchent. Ils cherchent une présence. Ils cherchent à être présents dans les médias et les médias l'aident à ça. Les médias devraient dans l'urgence, dans l'immédiat. Alors Aziz, dans l'urgence, bon, on va vers une Coupe du Monde des clubs, on va vers une CAN. Hein, il faut qu'on offre quand même un visage attrayant de notre football. C'est autre chose parce que c'est pas le même public. Non, c'est pas la question. C'est-à-dire, bon, il se peut qu'il y ait des images qui tournent parce que, bon, de toute façon, qu'on le veuille ou non, les matchs se vont sur le satellite, non? Bien sûr. Donc, un bras d'honneur, tu le vois ici comme tu peux le voir au Canada ou tu le vois au Brésil. Hein, donc, la fédération doit réunir toutes les composantes de le football. Amical des entraîneurs, joueurs,
représentants des joueurs, les arbitres, la télévision, les journalistes, pour pouvoir siffler la fin de la récréation. Et dicter un code éthique ou des règles de conduite bien particulière au Maroc. Bien particulière, en tenant compte des réalités sociales. La télévision peut avoir une charte. La fédération peut imposer une charte à la télévision, lui disant, voilà, on veut tout ce qui est positif. On veut donner la meilleure... Si on veut marketer le produit, Maroc, si on veut le vendre, si on veut vendre la botola, si on veut qu'à l'international, il y ait des droits, il faut qu'on ait les meilleures images possibles. Donc, on parle de télévision, de caméra HD, on doit aussi dire, voilà, tout ce qui est négatif dans les tribunes ne doit plus être visible, dans la mesure où, quand on passe une image, on encourage les gens à casser. On encourage les gens, les strikers, ceux qui envahissent les terrains. Quand la caméra les suit, ils ont eu leur moment de gloire. Maintenant, il n'y en a plus en Angleterre. Parce que les caméras ne les suivent plus. Là, tu es en train d'être gentil, tu veux prêcher les convaincus. Ça, on l'a fait, je te dis. Regarde, il y a une accumulation de plus de 10 années. On a réuni ces gens-là. On a même eu des t-shirts, là, les lymphs, qui comptent des millions. Et celui qui te porte un t-shirt, là, les lymphs, est en train de casser. Ça, c'est des millions, ça a coûté. C'est des opérations, on a investi, ça n'a rien donné. Pourquoi ça ne donne rien? Il faut se poser des questions sérieuses. Il y a le code pénal. Il est là, le code. Est-ce qu'il est appliqué? Je ne sais pas. Deuxièmement, est-ce qu'on va encore... Tu le dis toi-même. Je ne parle pas du casseur, je parle de la télévision. Je parle déjà de la télévision, parce que c'est la télévision, c'est l'image. C'est le besoin d'image qui crée ce genre de manifestation. Et là, il ne faut pas mettre tout sur le dos de la télé aussi. Non, mais c'est un tout. On est en train de parler il y a des mesures à prendre par la fédération, il y en a d'autres à prendre par la télévision, les médias, etc. Torse nu, les gens ne se mettront plus torse nu parce que d'une façon ou d'une autre, ils ne passeront plus à la télévision. C'est un phénomène qu'il faut prendre dans sa globalité, avec des mesures qui chacune doit être prise dans son secteur. La fédération doit édicter des règles. Des titres de presse, Lino. La fédération pourrait réagir sur certains titres de presse qui te montrent des choses inexistantes, mais qui te chauffent la sauce, tu vois. Il faut arrêter ça aussi. La fédération peut sévir. Elle peut tout simplement rester en justice parce qu'un titre dérange le football national ou parce qu'un titre est en train de... Oui, se porter partie civile. Voilà, exact. Et il faut que la fédé assume. Il faut que les clubs s'assument. Au moment où ils se portent partie civile, par exemple, contre ceux qui nuisent à leur image, les casseurs, d'une façon ou d'une autre, tu désavoues et tu ne te contentes plus du communiqué. C'est la fameuse plainte contre X. Tu vois, et les X, c'est qui les X? C'est ça. C'est-à-dire, le club X, s'il entend par la justice, par les médias, qu'un spectateur, un supporter, un pseudo-supporter, tout ce qu'on veut, a été arrêté à l'occasion d'un match où lui est concerné, il se porte partie civile. Après les incidents du jeudi noir. Au lieu d'aller défendre, qu'il se porte partie civile. Là, les gens vont comprendre. Après les incidents du jeudi noir, on a attendu que le quart de l'AS FAR soit caillassé par des supporters ultra de l'AS FAR pour qu'enfin on comprenne à Rabat que les ultras ou une partie de ces ultras nuit à l'équipe. Ils ont décidé de porter plainte, d'ester en justice, etc. Si ça avait été fait dès le jeudi noir, d'une façon ou d'une autre, par le biais d'un communiqué qui désavoue et en se portant partie civile, association, l'association d'Adjmor Lassema se porte partie civile contre les casseurs, on n'aurait pas eu droit à tous ces débordements. Parce que d'une façon ou d'une autre, on aurait coupé la racine sous les pieds de tous ces violents qui se vantent, via les réseaux sociaux, de venir casser ou qui donnent rendez-vous aux autres violents pour un nouveau round. Parce que ça ne va pas. Tu vas encore faire des concessions au niveau de discours. Moi, je te dis, les solutions radicales qu'il faudrait imposer. Dorénavant, il faut voir. Regarde le Raja. Le Raja, maintenant, il est en train de faire dans le populisme par rapport au prix. 20 dirhams, 10 dirhams. C'est des safis. Le temps est venu de commercialiser le spectacle footballistique. Les mettre sur la télévision. On peut faire des écrans, on peut faire beaucoup de choses. Mais il faut rationaliser la gestion du football aujourd'hui. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas les familles, tu n'auras pas le public select, tu n'auras pas beaucoup de choses. Alors tu choisis. Tu n'auras pas vas avoir un stade plein. Subissons les conséquences. Mais ne me dis pas qu'avec 100 000 spectateurs, tu es capable de gérer la rue après le match. C'est pas possible. Dire l'ébriété. Sauf là quand tu es Batman ou j'ai dit que ça. Mais le problème, il est là. Il faut être courageux aujourd'hui. On veut faire un sursaut qualitatif au niveau de la gestion du football national. Eh bien, qu'on le fasse.
en prenant en considération les prix, les tarifs d'entrée dans les stades. Les gamins non accompagnés, on n'en veut pas. Il faudrait mettre une police des gamins non accompagnés. C'est tout, carrément, spécialisé en la matière. Mais là tu touches les contrôles d'accès. Tu touches les contrôles d'accès. Donc, qui parle de contrôle d'accès parle de tourniquet. Qui parle de tourniquet parle de code barre. C'est-à-dire que même le billet, il faut qu'on arrête avec ces billets. C'est des billets comme les billets de cinéma des années 70. C'est ce que je veux dire. Dans la quasi-totalité des stades du monde, les stades européens, select, les grands stades européens, tout le reste, il n'y a ni tourniquet ni rien, Lino. Mais il y a un comportement des gens. Il y a des tourniquets partout. Comment ça, partout? Aux Jeux Olympiques, il y a des tourniquets partout. Mais déjà, tu parles de grands stades et de grandes manifestations. Grands stades, bien sûr. Moi, je te parle du football de tous les jours. Et le nôtre, c'est un football de tous les jours. Le football de tous les jours, il y a ni tourniquets ni rien. Il y a des gens qui contrôlent à la bonne franquette. Sauf que tu n'as pas de public violent. Regarde ce qui se passe en Afrique, Lino. Tu as été en Afrique. Oui. Il y a des tourniquets. Il y a des tourniquets dans certains stades. Dans certains stades. En Afrique du Sud, au Gabon. Dans certains grands stades, à l'occasion des grandes manifestations. Mais dans le football de toujours, il n'y a pas ça. Oui, bien sûr. Mais tu n'as pas de violence. Bien sûr. Tu n'as pas de violence. Vous n'avez pas remarqué une chose? D'ailleurs, on a un bon souvenir de Lubumbashi, nous. Oui. On a pris des coups de matraque, les trois. Les 3 prochaines CAN, 2019, 2021, 2023, elles auront lieu où? Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée. Et pourtant, l'Algérie s'est portée candidate pour une de ces 3 Parce que l'Algérie va remplacer la Libye. Non, Khalid Abel va remplacer la Libye, mais elle s'est portée candidate pour 2019, 2021, 2023. L'Algérie est montrée du doigt parce que l'affaire est bossée. Oui, c'est un gros problème. Bien sûr. On a tué un joueur de football. Mais on a failli avoir le cas ici. le pavé qu'on a vu voler. S'il avait atteint quelqu'un. On aurait pu avoir un autre drame comme ça. Si Shakir avait été touché par le pavé. Enfin, quelqu'un, je ne sais pas moi, Shakir, l'arbitre, quelqu'un. Mais même. de la sécurité, les Waqfin, je ne sais pas, quelqu'un aurait pu recevoir ce pavé sur la. Il suffit d'avoir 2 imbéciles sur le terrain, 2 inconscients, 2 délinquants, 2 smithios pour que tout Alors, avec tout ça, le championnat est arrivé à sa 3e journée. Donc, évidemment, il y a 2 matchs avancés des 8e de finale de Coupe du Trône aujourd'hui. Qui n'a rien à voir avec ça. Parce que je veux juste, non, parce qu'il y a le micro-trottoir maintenant. Je vais juste vous transmettre les salutations très chaleureuses, très chaleureuses de l'imam de la mosquée où je vais le vendredi. Très bien. Encore une fois, il m'a pris par le bras, il m'a dit Afak Slimli al-Ikhwan Kamlin et Lino en particulier. Alors, je lui ai promis de passer ce message parce qu'il est important. Il s'appelle comment? Je te dirai le nom. D'accord. Non, mais le prénom. Bon. C'est Mohamed. Et même. Alors. Raja ou Laouded. S'il a dit Louis Lino en particulier. Je t'assure, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit Lino en particulier. Alors, sauf, Aziz, donc on est à la 3e journée de championnat. On a demandé justement, un micro-trottoir, on a demandé aux sportifs qu'est-ce qu'ils pensaient de ces 3 premières journées de championnat. Micro-trottoir. الدورات سيدي كتبان لي انا كنتمنى تغير الموفمون ديال البطوله لانها ناقصه. المستوى نقول لك الفرق البيضاويه هزيله، يعني الكره في كازا هاد 3 دورات بانت لي ما كايناش. مي بالنسبه للفرق الاخرين كنظن كاينه خريبكا والماس، يعني غادي يقولوا كلمه ديالهم في هذا العام. الجمهور ديما كاين، التحكيم مزيان، ولكن اخويا ويا ناقصه شي شويه، ما عرفت شنو هو المشكل. والله يهدي التحكيم الله يهدي، والله بحال لاعبين مع العربات حتى هو ضدنا والله. المستوى باقي ما بانش مزيان، المستوى باقي ما كما كاين المستوى. كاين بعض الفرق اللي كان بحال الكوكب ذاك العام كانت المستوى جيد، العام ماشي هذيك. البدايه ديال تطوان دابا ترجع، الجيش اللي غادي في المستوى دابا كيقاد في الفرقه غادي مزيان، كاين خريبكا غادا مزيان، نسبه الاهداف غادا مزيان ماشي بحال ذاك العام الحمد لله. التحكيم راه ما نقدرش نقول عليه شي حاجه، باقي البطوله طويله، باقي البطوله باقا مرونه، ولكن الفرجه ما كايناش. واخا كاين التهديف ما كاينش المناورات، داكشي ديك اللعب اللي كنا كنشوفو بكري، يا مات الدولمي يا مات التيمومي يا مات فريق يا مات بزاف ديال اللعابه، لا الرجاء لا الوداد لا الجيش. كاينين شي فراقي واخا طاحوا الدوزيام باقيين كيتذكروا، بحال موليت وجده بحال مكناس. Micro-trottoir. Alors, c'est vrai, après 3 journées, bon, marqué ma chenawalo. Et dans ce micro-trottoir, puisqu'on parle des médias et tout, il y a une once d'oliganisme.
Quand quelqu'un dit ouais, حنا حقرنا l'arbitre, ديما ضدنا ما كيلعبش معنا. لا ما قالش l'arbitre, قال l'arbitrage. Ça c'est mauvais. Ça c'est une réaction qui n'est pas sportive. Le micro-trottoir, il a donné une bonne impression de ce qui se passe dans les stades. On n'a entendu aucune analyse, que de l'affect. Tout le monde se dit, ouais, il y a quelqu'un qui a dit, il est en train de dénigrer le... Non, je crois que ça aussi, ça participe. C'est bien. C'est un bon miroir de la société. Ça nous permet de prendre Et ça, c'est un baromètre, ça. C'est un baromètre. C'est un baromètre. Bon, maintenant, mais aujourd'hui, à Rabat, on aura un match tranquille, sympathique à voir. Mais c'est vrai. Avec un grand public. Et j'irai avec plaisir voir le Barchid. Mieux avoir un fus sans public d'avoir ce qu'on a. Là, il y aura... Non, les fusistes commencent à... Et demain, je suis sûr, enfin, je prends les paris. Demain, je suis sûr que Faraja se passera bien. Najib, les fusistes qui vont au stade... Pourquoi tu dis ça? Parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire là? C'est un défi qui fait la sécurité, elle va répondre présente. Si c'est le match, si c'est la télévision, si tout s'est bien déroulé visuellement par rapport à la télévision, oui, je ne dis pas le contraire. Moi, je te dis, Najib, les gens ne se sont pas encore relevés de ce qui s'est passé ici à l'avenue Mohamed V à Casablanca. Ça les a tellement affectés. Des magasins ferment, des gens ne vont plus à leur travail, n'ont plus de croûte à gagner pour leurs enfants. Et ça, c'est dramatique. C'est ces gens-là qu'il faudrait cibler. Qu'est-ce qui se passera après le match? Et on verra. On verra. Les communiqués, les trucs, tirer la sonnette de trucs. C'est ça qui fait mal. C'est pas le match en lui-même. Le match en lui-même, on le verra. Il se passera beaucoup moins de choses si déjà tous les partenaires, tous les acteurs du match se comportent bien et que Tawsi ne fasse pas de cinéma et qu'il n'y ait pas de joueur à la Belma'allem qui déconnecte à la fin du match et qui adresse un bras d'honneur au public. Si tout le monde se comporte bien, si le match se passe bien, tout le monde rentrera satisfait. En tout cas, on est tranquille aujourd'hui à Rabat. Et puis les supporters du FUS qui disent Allahumma, le public d'Iena qui boude et qui est dans les qui est dans les maisons, les cafés. Attends, ce public du FUS, il se moque de nous. Il boude quoi? Il fait pas du bon boulot, Walid, à qui on souhaite un joyeux anniversaire. Voilà, c'est Walid Regragui qui a 39 ans aujourd'hui. Alors, franchement... Ça, c'est à l'adresse d'Amin Biro, c'est tout. Il a fait son travail aujourd'hui. Moi, j'ai eu quelques pics. S'il veut continuer, je peux continuer tous les jours. Mais bon, ça sera une répétition un peu malheureuse. Non, mais c'est pas de notre faute s'il y en a qui sont pas nés le 14 septembre, par exemple, ni le 11 septembre, ni... Walid Regragui est né un 23 septembre, donc on en parle. C'est la faute à Amin Biro. Tu sais, c'est pas tous les jours qu'il y a des... Il est de signe balance, ça veut dire équilibré. Ça, c'est méchant. Walid ne l'écoute pas parce que de temps en temps... c'est un copain, Walid. Ouais, je sais. Et il a un match difficile aujourd'hui. Il a un match difficile et un autre match difficile. Et ça s'enchaîne pour lui parce que dimanche un match piège, finalement. Quand tu fais 0-0 dehors, c'est le piège. Attention. C'est le piège. Il suffit que les mecs te marquent un but, tu dois en marquer deux. Tu dois en marquer deux. C'est compliqué. C'est compliqué. Il en est conscient et l'équipe du FUS se prépare sérieusement. C'est pas un match facile. J'ai eu la possibilité de discuter, merci les réseaux sociaux. Il a les pieds sur terre, c'est-à-dire qu'il a cette expérience d'entraîneur. Pourquoi tu dis merci les réseaux sociaux? J'ai pas compris là. On a communiqué via réseau social. Ah bon, d'accord. Communiqué, mais il faut pas dire merci les réseaux sociaux. Non mais franchement, tu peux pas prendre le téléphone et appeler Walid? Attends, je l'ai croisé, moi je l'ai vu sur je lui ai dit bonjour, salut, comment ça se passe? Et après, tu es allé sur Facebook. Il m'a dit passe me voir à Rabat. Écoute, passe à Casablanca. De toute façon, je passerai après l'OAC. Parce qu'il joue l'OAC dimanche. Ah, bah oui, c'est vrai. Il vit avec passion cette expérience d'entraîneur. C'est sa première expérience. Entraîneur en chef. Et puis, entraîneur en chef. Et puis, il est dans un club très bien structuré. Donc, il a quand même des standards de travail qui lui permettent de. Mais encore une fois, on a pu constater que. Ce qu'on disait il y a longtemps déjà, que l'affaire du FUS, ce n'est pas une affaire d'éloignement de stade ou de bus. Il y a un divorce entre cette équipe et Rabat.
Et le problème, c'est que année après année, ça sent. C'est-à-dire que les gens ont carrément perdu l'habitude de savoir qu'il y a un club qui s'appelle le FUS Rabat. Ils jouent au stade du FUS maintenant. Oui, même au stade du FUS. Rabat intramuros. Et c'est toujours le même souci. C'est une vraie... Et le club lui-même, ce grand club omnisport, comment il prend la chose? Il a du public sur toutes les autres disciplines. Et alors pourquoi ils ne vont pas voir les copains? Parce que le football... Nous, quand on joue au rugby, au RUC, on allait voir le handball. C'est justement pas des copains. On allait au tennis. On allait même à l'haltérophilie, on allait. Tu allais voir qui? Les copains du club. Les copains du club, d'accord. Bah ouais. Bah oui. Le football, il n'y a plus de copains. Il n'y a plus de copains. Dans le football, il n'y a plus de copains. C'est-à-dire que bon, ils se prennent, ils sont au-dessus de, au-dessus de la mêlée, donc les footballeurs d'aujourd'hui ne viennent pas des villes où ils jouent, dans la quasi-totalité des cas. C'est vrai qu'à l'époque, dans ces grands clubs omnisports, on grandissait, donc on arrivait à 14-15 ans. Et puis hop, chacun partait vers une discipline, et puis on se suivait comme ça. Tiens, qu'est-ce qu'il a fait, Flem? Qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, tu vas voir. On a les finales samedi, alors hop, tout le monde en allait les voir. Le FUS a plus de public en handball, au basketball qu'en football. Ouais, bon, c'est... On peut rien y faire alors. D'autres matchs qui sera dans la foulée, on aura le Hoceima. Bon, ça, la cause est déjà entendue là. À moitié. Comment non? Attends, moi je veux bien, mais quand tu gagnes 3-1 à l'extérieur, 2-0 à l'extérieur, 2-0 à l'extérieur, les mecs ils doivent gagner 3-0 chez toi. Et t'as vu leur dernier match en championnat? Ils doivent gagner 4-1. Et en championnat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils doivent gagner 3-1 plutôt. Non, mais en championnat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ils doivent gagner 3-1. Et ils ont fait en championnat 3-0, 3-1. Ils ont perdu 2-0 en championnat, il reste sur une défaite, mais attention, le CAC ne marque pas. Le CAC a marqué un seul but en 3 matchs de championnat. Et tu veux qu'il en marque 3 aujourd'hui? Et il est parti. Non, franchement, ils ont joué vendredi à Marrakech et mardi ils sont à Hoceima. Donc imagine que ça n'a pas été facile pour eux de. Non, mais le handicap de 2-0 est assez difficilement surmontable. Non, il se peut que Shabab Rif atteigne les quarts de finale pour la première fois de son histoire. Elle va pas rater et qu'ils aillent encore plus loin. Et elle ne va pas rater cette occasion. Et ça fait uniquement 4 ans qu'ils sont promus en première division. En tous les cas, ils nous ont servi un très bon match dimanche. Ouais. Sincèrement. Moi, j'ai regardé tout ce que la télévision a retransmis. Mais attends, mais parce qu'il fait bon, il fait bon vivre en Al-Hoceima. Berkane. Non, mais franchement. Tout ça, belle ambiance, jeu, belle tout ambiance, ce que tu veux. C'est joli. Et le jour où tu as le cafard, tu vas, tu te pointes, tu regardes la Grand Bleue, et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? Non, en plus, même au plan du jeu, c'était attrayant. Non, mais je veux dire aussi, mais tu es zen. Oui, bien sûr. J'ai vu une interview de Aqal sur le matin. Il dit, imaginez qu'on ait les infrastructures espagnoles ou françaises de sortir. Parce qu'on a fait des efforts à chaque fois, on a investi, à chaque fois on les a cassés. Il dit si on avait ces stades-là, je crois qu'on sortira un jeu encore plus professionnel, meilleur. Et il n'a pas tort tellement, parce qu'il te dit chaque semaine tu joues sur un terrain dans un état lamentable, toujours plus lamentable. Le terrain lamentable, on a dénoncé combien de fois? Combien de fois il pleut des fois? Parce que le Maghreb ça par rafale, شحال من مرة l'arbitre لعب match في un terrain qui n'était pas praticable juste parce que pour justifier. Voilà, il bousille le terrain pour le reste de la saison. Pour le reste de la saison parce qu'après le terrain n'a plus le temps de se régénérer ومشى. تقول ما مصوبش مزيان. لا سير ماشي ما مصوبش مزيان. راح نتكرفصنا عليه. ما قداش bien sûr. Bon, il est 8h57, donc on a encore une petite minute, quelques SMS, mon cher ami Birou. Il y en a beaucoup, hein. Chers 50-30 coups de SMS, Sidran CC. Je démarre par le premier sur le plan chronologique. Chers amis, il n'y a pas d'urbanisme chez nous, il faut bien s'attendre à un tel massacre. Vous n'avez qu'à voir la marinade salée, une horreur devant la beauté de l'Oudaya, Hicham de Rabat. وبركة من نفاق اللي ناض كيقول لك محسوبين على الفريق فلان وفلان. On a dit tout à l'heure qu'on ne parlait pas des individus. Bonjour. On parlait en globalité, de la violence globale. C'est juste avant qu'on en parle. Bonjour tout le monde, il faut arrêter le public, l'empêcher de se déplacer l'un chez l'autre. Youssouf de Marrakech.
L'un chez l'autre, comment? C'est-à-dire interdire aux supporters de se déplacer. L'un chez l'autre. Ah, l'un. Pas l'un chez l'autre. Parce qu'attends, de la façon. L'un chez l'autre. Voilà. Bonjour, ce match. Parce que l'un chez l'autre, c'est-à-dire un tu lui viens et l'autre tu le linges. Lino, vous vous rappelez des matchs Masfar et Wakfar, c'est signé Nadia. Bonjour, ce match doit être joué à huis clos, Mazdi de Rabat. Fdik Birroh Biddem, c'est une incitation à la violence, Ahmed Khalis de Rabat. Arrêtons de tourner autour de la vérité et dévoiler qui ne joue pas son rôle de sûreté et veille à la population, que ce soit dans le terrain ou la rue. Blaid, le public du FUS, bzaf, Alik. Monsieur Taoussi. Bzaf avec 30 F. Bonjour, monsieur. En tout cas, monsieur Taoussi ferait mieux de se taire quand il dit à la télé, s'il vous plaît, qu'il a le droit de faire le bras d'honneur. Il faut imposer à ces jeunes. Il a dit qu'il avait le droit de célébrer le but, que ça avait été mal compris quand les phares a marqué. Il faut imposer à ces jeunes délinquants le service militaire éducatif comme en France. Saïd El-Merini. Pourquoi ça existe, le service militaire éducatif en France? Je ne sais pas. Bah, pour les jeunes délinquants, peut-être? Pour les jeunes délinquants. La proposition de Ségolène Royal. Je ne sais pas si elle avait été. Ah, remarque, ça serait pas mal, ça. Eh ben, j'y ai pensé aussi. Ouais. Najib de Rabat, n'oublie pas que la Bibliothèque nationale est à côté du stade du FUS. Non, mais c'est pas le même stade du FUS. On parle pas du même stade du FUS. La Bibliothèque nationale est à côté du stade du FUS. Oui, mais c'est pas là-bas qu'ils vont jouer ce soir. Ils vont jouer au stade du FUS. Ah, le stade du FUS à côté du stade, à côté de l'OM? Ah, le stade du FUS. Non. C'est là où ils jouent. Mais ils n'ont pas un stade le. Non, ils sont en train de le refaire. Oh là là. Gazon naturel. Mais attendez, mais les gars, mais il faut m'avertir, moi. Demain, j'allais aller. Franchement. Ah, c'est à côté du stade de l'OM alors. Tu descends à Rabatville, tu vas à pied, tu vas au stade. Dans le beau stade. Et puis pour terminer. Alors, mais attends, vous vous moquez de moi quand vous dites 15 000 alors? Mais vous rigolez ou quoi? J'ai dit 10 000 à tout casser. Mais quoi 10 000 à tout casser? Mais ça va pas? 10 000 à tout casser. 5 000. Non, plus. Non, Il était agrandi. Il est grand le stade. Bon.